Ce soir, nous allons parler, depuis cette année, c'est notre année Pharaon. Amen, amen. Je vais enseigner vraiment lentement pour que nous puissions comprendre. Ce soir, j'ai envie de toucher un point, c'est comment entrer dans Pharaon. Comment entrer dans Pharaon? C'est une saison que Dieu a ouverte. Oui, on a entendu parler de Pharaon. 2026, c'est notre année Pharaon. Mais maintenant, comment entrer dans Pharaon? Comment vivre Pharaon? Amen. Amen. Ce soir, qu'il plaise à Dieu, je toucherai 7 points. Donc, le premier point, ces points sont comme des clés qui nous permettront d'entrer dans cette saison Pharaon. Amen. Donc, je vais partager avec vous ce soir 7 clés dans cet enseignement. 7 clés. Donc, la première clé, on parlera de l'alignement de l'identité. Amen. L'alignement de l'identité. Je ne parlerai pas ici d'une identité terrestre, mais je parlerai d'une identité céleste. Le deuxième point, ce sera la pureté de la source. Amen. Amen. C'est très important, la pureté de la source. Le troisième point, je parlerai de l'obéissance, n'est-ce pas, visible. L'obéissance visible. Quatrième point, je parlerai, n'est-ce pas, du refus de l'autocensure. Amen, amen. Le refus de l'autocensure. Je vais expliquer tous ces termes. Si Dieu nous permet, le temps par rapport à le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, ce soir. Donc, le refus, le quatrième point sera le refus de l'autocensure spirituelle. Cinquième point, je parlerai de l'acceptation de l'exposition. L'acceptation de l'exposition. Parce que la Népharo, n'oubliez pas, Dieu vient manifester ou exposer ce qu'il avait déjà déposé en nous. Alléluia. Amen. Donc, le sixième point, je parlerai de la discipline spirituelle. C'est vrai qu'on ne va pas développer cela en long en large, sinon le temps ne pourrait pas suffire, même seulement un seul point. Mais je veux essayer de contracter cela. Et le septième point, je parlerai de la dépendance au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La dépendance au Saint-Esprit. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, notre thème ce soir, c'est comment, n'est-ce pas, entrer dans Pharaon. Comment vivre la saison Pharaon. Comment vivre cette saison où Dieu dit, je suis la lumière du monde. Comment vais-je être la lumière du monde? Dieu, ce soir, nous parle de 7 clés. Amen, amen. 7 clés. Cet enseignement est important parce que ça vient un peu comme résumer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a d'important par rapport à cette saison. Donc, comprenez déjà que Pharaon est la dimension de la manifestation visible de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'autorité divine. Ça, c'est très important. Donc, il faut sortir, n'est-ce pas, du cachet pour entrer dans l'impact. Amen. Amen. Quelqu'un qui est caché ne peut pas impacter. Il faut sortir de là où tu es caché pour être impacté. Rappelez-vous, les disciples, après la crucifixion du Seigneur Jésus, ils avaient peur, ils se sont enfermés. Amen, amen. Alors, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas sortir pour manifester ce que Dieu avait promis. Parce que eux aussi devaient vivre une saison Pharaon. Amen, amen. Où Dieu devait exposer ce qui est en eux. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Donc, Dieu nous a appelés dans cette saison à impacter. Donc, je vais introduire comme cela, nous le savons tous et nous l'avons déjà suffisamment dit, qu'est-ce que Pharaon? Je vais introduire qu'est-ce que Pharaon. Beaucoup prient, peu manifestent. On rentre dans la saison où on doit beaucoup manifester. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de chrétiens prient. Mais ce qui est en toi doit être visible, doit être manifesté. Le Christ qui est en toi. Amen, amen. Parce qu'en vérité, c'est Christ en nous qu'on veut manifester. C'est Christ en nous que les hommes veulent voir et entendre. Les hommes ne veulent pas nous voir nous, mais ils veulent voir Christ qui est en nous. Amen, amen. Amen. Donc ça c'est très important. Beaucoup
croient, mais peu rayonnent. Beaucoup ont l'huile sur leur tête, mais peu portent le feu. Amen. Beaucoup disent, je suis point, mais combien portent le feu? Oh frères et sœurs, je prie que dans cette saison FAO, que non seulement que tu pries beaucoup, mais que tu manifestes aussi beaucoup. Amen, amen. Que tu crois beaucoup, mais que tu rayonnes aussi beaucoup, que tu brilles aussi. Alléluia. Amen. Que l'huile soit sur ta tête et que tu manifestes aussi le feu. Que le feu aussi soit visible. Amen. Alléluia. Amen. Donc, entrer dans FAO, ce n'est pas entrer, n'est-ce pas, dans la visibilité humaine. Entrer dans FAO, ce n'est pas entrer dans la visibilité humaine. Qu'on soit une vedette, qu'on nous apprécie. Partout où on passe, on doit nous acclamer. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de manifester Christ. C'est-à-dire que l'homme naturel, l'homme physique que tu es, la nature humaine qui est à l'intérieur de toi, doit mourir complètement pour laisser paraître Christ, pour montrer Christ. Parce que les gens ont besoin de Christ. Amen, amen. C'est Christ qui a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et c'est ce Christ-là que les gens attendent. C'est ce Christ-là que les gens veulent voir. C'est ce Christ-là que les gens veulent écouter. Alléluia. Amen. Donc, comprenez ceci que le concept renvoie, je veux un peu juste revenir légèrement à ce que le grec dit. Le concept grec renvoie à ceci. Rendre visible, manifeste, exposer, révéler ce qui est caché. Ça c'est le mot FAO ou la saison FAO. Rendre visible, manifester, exposer, révéler ce qui est caché. Par exemple, on a Jean 1, le verset 31. La Bible déclare qu'afin qu'il soit manifesté, afin qu'il soit manifesté. Jean 1, le verset 3, plutôt le verset 31. Et si on parle, afin qu'il, Jean-Baptiste, ici, il est question de Jean-Baptiste. Il est venu baptiser pour manifester qui? Jésus. Amen. Amen. Donc il vient baptiser donc pour que présenter Jésus à Israël. Il fallait, et ça c'est une saison phanéro aussi. Le mot qui est utilisé c'est phanérote. Phanérote veut dire manifester, présenter, rendre visible, exposer. Amen, amen. Amen. Donc FAO est la dimension où ce que Dieu a déposé devient visible, actif et impactant. Amen, amen. Amen. Donc Jean-Baptiste était venu présenter Jésus. On a vu Jésus qui est devenu visible et il a impacté, il a agi. Amen, amen. Amen. Nous aussi, notre Jésus, vis-à-vis de nos familles, on doit le présenter et Jésus doit agir. Jésus doit impacter. Amen, amen. Amen. Que dans cette saison, que cette grâce soit ton partage. Que cette grâce soit vraiment attachée à toi. T'amène vraiment à manifester, à laisser Christ, n'est-ce pas, se manifester dans tout lieu où tu te tiendras dans cette saison. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais maintenant parler du premier point, l'alignement. Et nous allons lire notre premier texte dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Je vais lire simplement, la Bible déclare, le verset 14, Jésus dit à ses disciples sur la montagne que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. C'est notre première lecture. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Asseyons-nous. Donc ici, le mot lumière, comme on l'a dit, en hébreu, en grec, c'est phos. Phos, c'est qui dissipe les ténèbres. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire les personnes qui doivent dissiper les ténèbres. Amen. Amen. Nous sommes appelés à dissiper les ténèbres. Nous, on ne doit plus se plaindre des situations qui sont dans notre environnement, dans nos familles, dans notre milieu, je ne sais pas trop, de travail ou de vente,
ou de commerce. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux que Dieu a destinés pour dissiper les ténèbres. Amen, amen. Donc c'est ce que signifie le mot, n'est-ce pas, fausse, qui est comment on appelle ça en grec. Ça signifie aussi montagne, lieu d'élévation, position stratégique. Donc dans cette saison, tu deviens une position stratégique de la part de Dieu. Amen, amen. Tu es une stratégie de Dieu contre les ténèbres. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ne pas être caché. Impossibilité du vide. Tu ne peux pas être caché parce qu'on est une ville située sur une montagne. Ne peut pas être caché. Amen, amen. Comment peux-tu te cacher? Tous ceux qui sont en bas, lorsqu'ils lèvent les yeux, ils te voient. Donc, c'est comme ça qu'on devient dans cette saison pharaon. Dieu t'attend dans cette dimension-là. Amen, amen. Il faut que ton Christ qui est en toi ne doit plus être caché. Amen. Christ en toi ne doit plus être caché. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Voici pourquoi je prends le temps de prendre ces expressions-là. Donc, en parlant l'alignement, précède, n'est-ce pas, la manifestation. Tu ne peux pas entrer dans la manifestation si tu n'es pas aligné. Aligné avec quoi? Aligner ton identité. Tu dois connaître ton identité de lumière. Tu dois savoir que c'est Christ en toi qui est la lumière. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est bien beau de dire, je suis la lumière. Mais qui est la lumière en toi? C'est Jésus. Amen. Et c'est Jésus-là, tu dois le permettre d'être manifeste, d'être visible aux yeux de tout le monde. C'est le travail qu'on a fait. Et le premier point, c'est l'alignement. Comment peux-tu t'aligner? Simplement en réalisant ton identité. Jésus a dit, tu es la lumière dans cette saison. Tu dois accepter que je suis la lumière. Amen, amen. Tu t'alignes avec ce que le ciel dit. Tu parles comme le ciel parle de toi. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. La lumière n'essaye pas de briller. La lumière brille parce qu'elle est alignée avec sa nature. Amen, amen. Amen. Tu dois être en accord avec ta nature. Tu ne dois pas essayer les choses. Non, on n'essaye pas. Dans cette saison-là, on n'essaye pas. Tu dois être aligné avec ton identité intérieure. Jésus nous a donné notre identité. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit, vous êtes la lumière? Parce que lui-même, il est venu vivre en nous. Amen. Amen. Lui-même, il a dit dans Jean chapitre 8, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, dès que tu l'acceptes dans ta vie, Jésus est la lumière en toi maintenant. Quand tu pries, tu es en train de faire en sorte que cette lumière-là, plus grandit, plus se développer, plus prendre de l'ampleur. Amen. Lorsque tu adores, lorsque tu jeûnes, quoi que tu fasses, tu es en train d'amplifier cette lumière-là. Amen, amen. Amen. Donc, entrer dans Pharaon exige l'alignement. L'alignement, c'est quoi? Tu dois être aligné doctrinalement. La doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des enseignements qui constituent ce qu'on appelle, les enseignements de la Bible ou de la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. C'est ça la doctrine. Une doctrine, lorsqu'on parle seulement d'une doctrine, je prends par exemple l'exemple, lorsqu'on parle de Dieu le Père. Dieu le Père, on rassemble tout ce qui concerne Dieu dans toute la Bible et on forme un enseignement. Amen. C'est ce qu'on appelle une doctrine. On peut parler aussi de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Ou lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on prend tout ce que la Bible dit sur la Sainte Seine, ça fait la doctrine de la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Donc la doctrine, tu dois être aligné avec la doctrine. Alléluia. Amen. Tu dois être aligné avec la morale. Parce qu'il y a des gens qui ont une moralité, on ne sait pas. Tu déclares que tu es la lumière, mais lorsqu'on regarde moralement, ce n'est pas ça. Tu fais des choses qui sont contre la moralité chrétienne. Tu fais des choses que Christ ne fait pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Tous ces derniers temps, des scandales à gauche, à droite, comment cela est-il possible? Comment en est-on arrivé jusqu'à ce point? C'est qu'il y a un problème au niveau de la moralité.
Et il y a aussi l'alignement, n'est-ce pas, vocationnel, selon la vocation. Qu'est-ce que tu as reçu comme vocation? Nous avons la vocation d'être la lumière. Et tu dois être la lumière dans cette saison. Phao. C'est cela que Dieu nous a appelés à être. Une lumière désalignée devient, n'est-ce pas, un clignotant. Une lumière qui est désalignée, tu clignotes maintenant. Vous avez vu ce que c'est en train de faire au début, non? Ça s'est éteint, ça s'est allumé. Si tu deviens comme ça, tu t'éteins, tu t'allumes. Il y a des moments où tu es chaud dans Christ, il y a des moments où tu te refroidis, il y a des moments où tu repars en arrière. Parce que tu n'es pas aligné avec ton identité de lumière. Tu n'as pas accepté ton identité de lumière. Alors si tu ne le fais pas, tu deviens une lumière, n'est-ce pas, désalignée, qui clignote. Tu clignotes simplement. Et telle n'est pas la volonté de Dieu. Et cela aussi ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es appelé à prier. Tu es appelé à rayonner. Amen, amen. Tu es appelé à impacter. Le Christ en toi doit impacter. Ton Christ ne doit pas être seulement que spirituel, non. Il doit être un Christ qui est visible. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, entrer dans Phao exige, comme je disais, l'alignement. Maintenant, la montagne représente la position spirituelle élevée. Dans Phao, à chaque fois que vous entendrez parler de la montagne, ça parle d'une position spirituelle élevée. Donc, lorsque tu pries, le Christ en toi, en fait, dès que tu as accepté Jésus, le Christ en toi veut prier. Le Christ en toi veut adorer Dieu. Le Christ en toi veut venir dans la maison de Dieu. Rappelez-vous, on va dire quoi, à 12 ans, dans Luc chapitre 1, Marie est montée au temple, n'est-ce pas, avec Jésus. Et arrivé, ils sont repartis, Jésus est resté au temple. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils l'ont retrouvé et il leur a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois demeurer dans la maison de mon Père et pour m'occuper des affaires de mon Père? Pour la première fois qu'il était monté au temple. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc ça nous, spirituellement, on nous voit comme une montagne maintenant. Donc la responsabilité à ton niveau, frères et sœurs. Tu dois t'aligner avec ce que Dieu dit. Tu dois t'accorder avec ce que Dieu dit. Pour que spirituellement, le Christ en toi spirituellement ait le poids. Cette parole-là me renvoie un peu dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de... nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 5, 7 par là. Donc, Élisée, son serviteur, se réveille le matin. Il voit l'armée assyrienne qui avait encerclé le village. Et Géasi ira dire à Élisée, oh mon Seigneur, nous sommes perdus. Pourquoi? Oh, l'armée assyrienne nous a encerclés. Et Élisée dira, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre. Amen, amen. Sont plus nombreux que ceux que tes yeux voient. Et après, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, Seigneur, ouvre ses yeux. Les yeux physiques avaient vu l'armée. Mais les yeux spirituels, l'armée physique. Parce que les yeux physiques voient les choses physiques. Et lorsque Élisée a prié, les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts. Et il a vu Élisée. Et autour d'Élisée, il y avait comme une montagne et des chars de feu. Donc Élisée était devenu une montagne. Amen, amen. Amen. Oui, frères et sœurs, spirituellement, si Dieu nous ouvre les yeux, vous n'allez plus nous voir comme vous nous voyez là. Amen. Vous allez nous voir sous une autre forme. Physiquement, c'est que les yeux physiques ne peuvent voir que les choses physiques. Mais spirituellement, les yeux spirituels voient les choses spirituelles. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc, ceux qui vivent dans les vallées, n'est-ce pas, émotionnelles, ce qu'on appelle les vallées émotionnelles, ne peuvent porter la lumière stable. Si tu veux dans cette saison-là t'aligner, tu dois être une femme de montagne. C'est-à-dire que de la prière, alléluia, une femme qui aime jeûner, une femme qui cherche Dieu,
une femme qui adore Dieu, là tu seras spirituellement une montagne. Mais dans le cas échéant, tu seras dans la vallée émotionnelle. C'est-à-dire que ta vie sera ballottée par les émotions. Et le diable, il aime ça. Parce qu'il va venir agir sur ton âme. C'est l'âme qui a les émotions. L'esprit n'a pas les émotions. Est-ce que vous comprenez? L'esprit n'a pas l'âme, ton âme. Si ton esprit n'est pas fort, ton âme va t'entraîner toujours dans des choses qui te font peur, qui te font regretter, qui te font pleurer même. Et ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu es dans la vallée. Mais si tu décides dans cette saison phare, tu dis que je monte sur la montagne, je vais être une femme, un homme qui cherche Dieu, alors les choses vont commencer à bouger pour toi. Amen, amen. Tu vas vivre des changements. Rappelez-vous, Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Mais les autres étaient restés dans la vallée. Dans la vallée, là-bas, ils avaient des problèmes. On avait amené comment on appelle ça? Un lunatique, un épileptique. Alors, ils avaient des problèmes au bas de la montagne. Ils étaient dans des tensions émotionnelles. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que Jésus soit descendu de la montagne et il est parti, il a décanté la situation. Aimons la montagne. Frères et sœurs, toute maladie peut être guérie. Tout problème peut être résolu. Mais restons à la montagne. Amen. Aimons la montagne. Aimons la montagne. Aimons la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Aimons tout ce qui est attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela qui fera la différence. Que personne ne nous montre qu'on va rentrer dans beaucoup de choses. Non. Soit développe ta vie de prière dans la maison. Prie à la maison. Alléluia. Amen. Donc c'est une saison qui te permettra d'être aligné. De savoir ce que le ciel veut de toi. De savoir ce que le ciel entend de toi. Amen. Amen. Sinon tu seras une personne qui n'est pas stable. Une vie qui n'est pas stable. Balloté à tout vent des doctrines. Et dans ce siècle, beaucoup de chrétiens sont déstabilisés comme ça, sont instables dans leur vie. Ils sont ballottés à tout vent des doctrines. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi tu dois être aligné? Parce que le désalignement produit, n'est-ce pas, la confusion. Lorsque tu es désaligné dans une saison, par rapport à la pensée de Dieu, à la révélation de Dieu, tu es dans la confusion. Amen. Et la confusion bloque, n'est-ce pas, la manifestation. Comment peux-tu manifester ce que tu ne comprends pas? Ce que tu n'as pas saisi? Alléluia. Amen. Je prie que frères et sœurs, que dans cette saison, que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Et que la manifestation de Dieu soit sur votre vie. Amen. Que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, que vous soyez alignés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que tous les projets que l'ennemi veut mettre sur votre chemin pour vous amener à être désalignés soient anéantis et brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. On a connu des sœurs, des frères zélés. Mais quelques mois après, elles ont disparu. Elles se sont retrouvées dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce point que je suis en train de toucher. Elles n'étaient pas alignées. Elles étaient désalignées. Mais toi, tu seras aligné par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Retenez que, tu dois comprendre, tu dois être aligné plutôt avec l'identité. C'est-à-dire que tu dois accepter, tu dois t'accorder, tu dois connaître, tu dois accéder à ce que Jésus dit. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mon identité dans le monde spirituel, dans cette saison phare, c'est être la lumière. C'est-à-dire que Christ en moi est devenu la lumière. Je dois manifester Christ en moi. Pourquoi je vais prier Dieu? Je dois m'abaisser comme a dit Jean-Baptiste dans cette saison. Et Jean-Baptiste a dit que je m'abaisse, que Christ se lève. Il dit, je ne suis pas digne de délier la couloir de ses chaussures. Amen, amen. Amen. Que je m'abaisse et que lui soit élevé. Donc que Christ en nous soit vu. Que Christ en nous. Les gens viennent ici pour entendre Christ. Les gens viennent ici pour voir Christ. Pas pour voir nos beaux costumes. Ou pas pour voir notre visage. Non. Mais c'est pour voir Christ. Amen, amen. Amen. Ça c'est le premier point. Que Dieu vraiment vous bénisse.
par rapport à ce premier point et que nous soyons tous alignés et non désalignés. Et que toute confusion soit goûtée dehors. Parce que lorsqu'on ne comprend pas la vision du Seigneur, frère, il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver. Alléluia. Le béni soit Dieu, Dieu nous garde. On touche là le deuxième point, la pureté de la source. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. Permettez-moi juste de lire. La Bible déclare que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil en bon état ici signifie simple. Le mot en grec, c'est aplos. Aplos signifie simple, pur, sans mélange. Amen, amen. Simple, pur, sans mélange. Si ton œil est en bon état, la Bible déclare que tout ton corps sera éclairé, c'est-à-dire dans la lumière. Et là, on est en train un peu de donner des explications. On veut comprendre c'est quoi le sens profond. Pharaon exige une source non contaminée. On ne doit pas être une source, la lumière, ta source ne doit pas être contaminée. Amen, amen. Amen. La source de la lumière de Dieu ne doit pas être contaminée. Un cœur divisé bloque la lumière. Alléluia. Amen. Un cœur, si ton cœur est divisé, ça bloque la lumière. Parce que l'ennemi va agir sur ton cœur. Ton cœur ne doit pas être divisé. Ton cœur doit être entier. Doit être totalement dédié à la pensée de Dieu. Alléluia. Un cœur divisé bloque la lumière de Dieu. Et on va un peu essayer d'approfondir théologiquement. La lumière ne dépend pas seulement de la paix, mais de la pureté intérieure. Ce n'est pas parce que Jésus, le ciel nous a dit que cette année, nous sommes la lumière, que tu es la lumière du monde, que ça suffit. Non, ça c'est comme un appel qui a été adressé à tout le monde. Mais maintenant, la pureté de ton cœur va te qualifier. Amen, amen. Amen. La source ici, c'est ton cœur. Quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Qu'est-ce qui rend ton cœur impur ou qui pollue ton cœur? Jésus nous le dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 20. Il dit, ce sont les choses, les pensées les mauvaises pensées qui sortent de vos cœurs qui vous rendent impurs. Alléluia. Ce sont les mauvaises pensées, les choses qui viennent de votre cœur. Qu'est-ce qui vous rend impur? Parce que les disciples, chemin faisant, avaient mangé, cueilli, n'est-ce pas, du blé et avaient mangé sans s'être lavé les mains. Et les pharisiens étaient partis faire le reproche à Jésus que tes disciples mangent sans s'être lavé les mains. Ça, c'était une tradition. Et c'est là où Jésus leur dira, c'est pas ce qui rend impur. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. C'est pas ce qui entre. Amen, amen. Mais ce qui sort du cœur de l'homme. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Parce que la source est au niveau de ton cœur. Si ton cœur est pollué, tout ce que tu dis est pollué. Que dans cette saison, frère, que Dieu te donne un cœur pur. Voici qu'on a conclu le mois de janvier avec les 4 types de cœurs qu'enseigne Matthieu chapitre 13. Amen, amen. On a parlé des 4 types de cœurs. C'est pour nous amener à petit, au fur et à mesure, en profondeur et comprendre que mon cœur, je dois le garder plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23 et 24, dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Si les prières peuvent être exaucées, c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur et tu viens prier et prétendre recevoir les dieux. Non. Là, tu es mélangé. Toi-même, tu es en train de bloquer. Ton cœur est un objet de blocage. Que cela ne soit pas ainsi pour toi dans cette saison. Dans le nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton cœur doit être saint, sans mélange, pur.
parce que la saison phare exige une source, n'est-ce pas, non contaminée. Un cœur divisé bloque la lumière. Donc tu dois comprendre que la pureté intérieure s'impose dans cette saison. David a chuté non par, n'est-ce pas, manque d'onction. Non, il était loin. Il était appelé. Mais par contamination de la source. Son cœur avait été contaminé. Vous connaissez cette histoire dans la Bible, là où David, il y a eu guerre. Lui, il n'était pas parti à la guerre, il est resté. Et pendant qu'il était resté dans son palais, au soir, il se promenait et il va voir une femme qui était en train de se laver. C'était la femme de l'un de ses soldats, Uri. Et il va envoyer comment on appelle ça, ces soldats, allez-y m'appeler cette femme. Et ils sont partis prendre la femme. Il s'est trouvé même que lui et Uri s'étaient parentés. Et il va prendre la femme, il va sortir avec la femme alors que son mari est en guerre. Il va même engrosser la femme. Et il va faire revenir son mari. Pour faire en sorte que le mari, quand il va venir, il va aller dormir à sa femme et puis l'enfant va appartenir ils vont trouver un moyen pour donner la grossesse à Uri. Mais Uri était fidèle à Dieu, il craignait Dieu. Il connaissait les lois. Lorsqu'on l'a ramené du champ de bataille à la capitale, lorsqu'il est arrivé, il n'est même pas parti dormir chez lui. Il est parti dormir à la porte des gardes. Le matin, David est étonné. Il appelle comment tu n'es pas parti dormir chez toi? Il dit non, je ne peux pas, nous sommes en guerre, je ne peux pas aller dormir avec ma femme. David a compris que non, lui là, il applique les lois. Donc il va maintenant faire un stratagème, il va renvoyer Uri sur le champ de bataille et en donnant un mot d'ordre que non, il faut l'envoyer là où il peut mourir. Et c'est ce qu'ils vont faire, et Uri va mourir. Donc David chute, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'onction. Il avait l'onction, mais c'est parce que son cœur avait été contaminé. Amen. Les mauvaises pensées, il a convoité. Il a vu la femme de Dieu qui se lavait. Au lieu de se détourner, demander pardon à Dieu, non, il a insisté à regarder jusqu'à ce qu'il a vu maintenant l'envie d'aller coucher avec cette femme-là. Amen. Donc on peut être loin. Et si ton cœur est impur, si la source de ton cœur est impure, frère, tu vas faire des choses incroyables. Avec ton onction. L'onction là va devenir quelque chose qui tue maintenant, qui cause des dégâts. Au lieu de bénir les gens. Pourquoi? Parce que ton cœur est impur. Ton cœur, la source est polluée. La pureté intérieure est très importante. Et David l'a payé à ses dépens. Alléluia. Donc, l'œil simple signifie quoi? L'œil représente quoi? L'œil représente la perception spirituelle. C'est-à-dire ta capacité de percevoir dans le monde spirituel. Si ta perception spirituelle est impure, c'est-à-dire si ton cœur est impur, tu as traité de mauvaises pensées dans ton cœur, ta manifestation sera trouble. C'est-à-dire que tu vas créer seulement le trouble dans la vie des gens. Alléluia. Tu vas créer des problèmes. Tu vas prophétiser, tu vas créer des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui, parce que ta source, ton cœur est impur. Donc les conséquences, c'est quoi? C'est que la source impure entraîne une lumière sombre. Dieu dit dans cette saison phare que tu seras la lumière, mais parce que ton cœur est trouble, ton cœur est impur, ton cœur, il y a des pensées méchantes, des pensées de haine. Ta lumière sera sombre. Au lieu d'éclairer, de rayonner, toi tu es sombre. Alors que tu vas être dans la joie, dans les chants, dans les cantiques qui célèbrent, qui louent Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas t'entretenir, comme dit Ephésiens chapitre 3, par les signes des cantiques qui célèbrent et exaltent notre Dieu. Amen, amen. Donc ça c'est le deuxième point de la pureté. La pureté ici c'est la pureté du cœur. Le deuxième point, je résume. La pureté de quoi? Du cœur. Dans cette saison phare, ceux qui vont briller, c'est ceux qui vont veiller dans leur cœur. Plutôt qui vont veiller sur leur cœur. Les gens feront tout pour t'énerver.
Mais toi, tu vas développer ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Ne pas t'énerver pour prouver que toi aussi tu es quelque chose. On va te mépriser, on va t'insulter, on va tout faire. Mais toi, tu ne dois pas répondre. Pourquoi? Parce que tu veilles dans ton cœur. Tu veilles sur ton cœur. Amen. Amen. Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu sais que la lumière est à l'intérieur. Il ne faut pas prendre autre chose pour venir mélanger avec la lumière. Est-ce que c'est bon? Amen. Le troisième point qui est l'obéissance visible. Pourquoi parle-t-on de l'obéissance visible? Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques chapitre 2, le verset 19. On parle de l'obéissance visible. La troisième clé dans Pharaon, c'est l'obéissance visible. Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques, l'apôtre Jacques dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi plutôt ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont la foi, mais ils sont incapables de montrer les œuvres que leur foi produit. Et Jacques dit, moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. C'est-à-dire que par la manifestation. Amen, amen. Amen. Que dans cette saison, que l'obéissance visible soit dans ton partage. Et que tu sois capable d'entrer, n'est-ce pas, pleinement dans cette saison Pharaon avec cette obéissance. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de vivre cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc ici, montrer en grec signifie montrer, ici signifie démontrer publiquement. Amen. Amen. Donc ce n'est pas mauvais de démontrer publiquement ton Jésus. Ce n'est pas mauvais de démontrer publiquement ta foi. Quelqu'un qui a démontré publiquement sa foi, c'était Élie. Je prends seulement Élie, pour ne pas parler des hommes du Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce que l'exemple qui est venu dans mon esprit, c'est Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, il a rassemblé tous les prophètes de Baal. Il nous a amené sur le sommet de la montagne, le mont Carmel. Et là, il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a démontré publiquement. Et le feu est descendu lorsqu'Élie a invoqué Dieu. Il a montré visiblement que son Dieu était le seul vrai Dieu, digne de louange et d'adoration. Amen, amen. Donc, montrer ici signifie démontrer publiquement. Pharaon exige une foi démonstrative. Amen. La saison Pharaon exige une foi démonstrative. Tu ne dois pas seulement dire j'ai la foi. Non. Ta foi doit se voir, ta foi doit se vivre. Amen. Les autres doivent voir les œuvres que produit ta foi. Alléluia. Amen. Dieu manifeste ce qu'il manifeste. Dieu manifeste ceux qui manifestent leur foi. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Dieu manifeste ceux qui manifestent leur foi. Amen. Parce qu'il y a des choses, d'autres vont être bloqués par la peur. D'autres vont être bloqués par plusieurs problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu manifeste ceux qui manifestent leur foi. J'ai pris le cas d'Élie, n'est-ce pas? La Bible va révéler à Élie dans 1 Roi chapitre 18, va dire à Élie que non, ne pense pas que tu es le seul qui est resté. Amen. J'ai encore 7000 prophètes que j'ai cachés. 700 prophètes que j'ai cachés. Alléluia. Je ne les cachés. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces prophètes-là n'avaient pas manifesté leur foi. Dieu ne leur a pas manifesté. Dieu ne leur a pas présenté visiblement. Que dans cette saison, que nous soyons des hommes et des femmes qui manifestent Christ. Amen. Notre foi doit être vue. Notre Christ qui est à l'intérieur de nous doit être vu extérieurement par les œuvres qu'il doit produire. Amen, amen. Amen. Lorsque tu proclames, tu pries pour quelqu'un, la guérison doit s'installer. Lorsque tu proclames des paroles, ces paroles doivent se manifester. Amen, amen. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous dans cette saison Pharaon. Le point, l'obéissance. De la manifestation de l'obéissance. On parle d'Abraham. Abraham n'est pas, n'est-ce pas, devenu père des nations par une révélation. Amen. Ce n'est pas une révélation qui a amené Abraham à être père c'est-à-dire père de la foi.
ou père de la nation d'Israël. Non, ce n'est pas une révélation, mais plutôt la manifestation de sa foi. Qu'avait fait Abraham? Abraham avait pris dans Genèse chapitre 22, Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, alléluia, va me l'offrir, va me le sacrifier sur la montagne. Et Abraham a pris son fils qu'il avait attendu plus de 20 ans. Sa femme était stérile. Le seul enfant qu'il avait, ou en autre terme, il y avait aussi Ismaël qui était là. Mais l'enfant de la promesse était Isaac. Et il prendra cet enfant-là, il va l'amener sur la montagne pour aller le sacrifier comme Dieu avait dit. C'était la manifestation de sa foi. Comme il avait manifesté sa foi, Dieu aussi le manifeste publiquement. Voici pourquoi jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Amen, amen. Je prie, frères et sœurs, que dans cette saison phare, qu'une femme se lève, qu'un homme se lève et qu'il marque d'une manière indélébile l'histoire, d'une empreinte indélébile, n'est-ce pas, l'histoire des hommes, l'histoire des femmes, et que l'on parle, n'est-ce pas, de ton Dieu partout où tu seras, dans le nom puissant de Dieu veut qu'on marque l'histoire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a des moments où je me suis retrouvé dans des lieux, une fois, je ne sais plus trop si j'étais dans un taxi ou quoi, ou dans un véhicule, où j'étais en train de marcher. Je me suis retrouvé à Port-Gentil alors que je crois que j'étais dans un véhicule. Et là, il y avait des femmes qui étaient en train de parler. Qui étaient en train de parler d'une histoire, d'une guérison. Alors, pendant qu'elles étaient en train de parler, je me rends compte que, mais tiens, mais c'est la fille là que Dieu avait guéri, n'est-ce pas, du cancer de l'utérus. Elles étaient en train de parler de ça. Oh non, il y a Dieu est réel, non. Il y a une fille, une femme qui avait le cancer de l'utérus pendant 8 ans. Elle était en phase terminale. Elle était sur le point vraiment de mourir. Mais Dieu l'a guérie instantanément. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu le lendemain, mais instantanément. Et j'ai reconnu, amen, l'histoire. Alléluia. C'est cela qu'on appelle briller, manifester, impacter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une fois, et je vous dis, je vais m'investir là-dedans. Amen. Toute ma vie, je serai dans une saison femme. Dites femme. Oui, on va manifester comme jamais on l'a fait. Amen. On va manifester. Je vous dis, les gens vont s'aligner comme ça, tous guéris. Les Syriens vont venir aligner, tous guéris. Les menacés seront choqués. C'est possible, dis c'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Oui, on va manifester Christ. Amen. Amen. Vous pensez que si Dieu a fait ça, et ça c'est pas le seul cas, il y a plusieurs cas comme ça. Amen. Donc on va manifester Christ. Il y a des assemblées ici. C'est-à-dire que lorsqu'ils chantent, non. On veut même se lever. Amen. Parce que Christ a manifesté des choses. Christ a accompli des choses. Que cela soit ton partage. Amen. Que le battement de ton cœur dans cette saison phare soit de manifester Christ. Alléluia. Amen. Soit de manifester Christ. Donc je disais que nous étions où? L'obéissance visible. Amen. Amen. Ici, là, avec l'histoire de Olivia. Hein? Olivia, vous connaissez? Nous tous, nous sommes ici aussi. On a vécu cette histoire. Un soir, j'étais en train de passer, j'étais vers la sortie là-bas. Alors, j'étais en train de marcher. Je vais écouter un homme et une femme qui étaient en train de parler. Non, il faut qu'on aille voir, on doit aller voir un peu le pasteur là. Parce qu'on a entendu le miracle là qu'il a fait. La fille, ses parents étaient sur le point de l'enterrer. Mais Dieu a opéré un miracle. On va aller voir le pasteur. Moi, je suis en train de passer. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? L'impact. Dites l'impact. L'impact. Oui. On doit manifester notre Jésus. Beaucoup de gens vont dire non. Oh voilà, la guérison. Non. On doit manifester. Amen. Amen. Oui, frère, on doit s'attacher à ça. Et cette saison-là, on va beaucoup travailler là-dessus. Ceux qui ne voudront pas sortent. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas de la saison phare. Oui, on va beaucoup parler du miraculeux. Cette année, on va beaucoup parler du miraculeux. Ça va être le commencement. Nous sommes dans le décollage de quelque chose de très puissant. Amen. Amen. On
va avancer jusqu'à ce qu'on verra les morts. On va prendre les gens à la mort on les amène. Oui, frère, c'est possible. Dites c'est possible. Jésus nous a montré que c'est possible. Jésus est venu opérer dans la nature humaine pour nous dire que s'il a ressuscité Lazare, nous aussi on peut ressusciter nos Lazare, les Lazare de notre génération. On peut les ressusciter. Amen. Amen. Donc c'est possible. Ne pensez pas que Dieu nous demande des choses qui nous dépassent. Non, ça ne nous dépasse pas. Alléluia. Amen. Abraham jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Donc la foi invisible ne produit pas d'impact visible. Si ta foi est invisible, elle ne peut pas produire l'impact, n'est-ce pas, visible. Elle ne peut pas toucher les hommes. Il faut que ta foi soit manifeste, soit vécue. Il faut qu'on voie les œuvres de ta foi. Amen. À partir de là, les hommes à l'extérieur vont être touchés. Même le plus grand sorcier de ta famille, il va chercher tout le temps à vouloir t'envoûter. Il ne réussit pas. Lorsqu'il va, à un moment donné, il va arriver, il va te demander comment tu fais. Amen. Et tu vas lui dire, moi j'ai Christ en moi, j'ai la lumière en moi. J'ai celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai celui qui est plus grand que celui qui est dans le haut monde. Amen, amen. Amen. Oui. C'est cela. Dieu nous attend à ce niveau-là, frères et sœurs. Donc la foi invisible ne produit pas d'impact visible. Il faut que ta foi soit visible. Alléluia. Amen. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est sans acte. La foi reste une théorie. Non. Notre foi, notre Dieu n'est pas une théorie. Si Jésus est ressuscité, on doit voir le ressuscité. Si tu dis que Jésus est vivant, on doit voir Jésus vivant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sans cela, ton Dieu est mort, il est resté dans la tombe. C'est un autre Dieu, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus est sorti de la tombe, il est vivant, il est ressuscité. Amen, amen. Amen. Donc vraiment que dans cette saison, Dieu nous amène, n'est-ce pas, à cette dimension de la manifestation visible de notre foi. Amen, amen. Amen. Je prends rapidement le 4e point que j'ai intitulé le refus de l'autocensure spirituelle. Le refus de l'autocensure spirituelle. Amen. Amen. C'est quoi? On va comprendre cela. Jérémie chapitre 1, le verset 7. Lorsque Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est-à-dire que tu dois refuser toi-même. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient te bloquer. C'est toi-même qui te censure. C'est toi-même qui proclame que tu ne peux pas. Amen. Amen. Dieu est venu trouver Jérémie. Il dit que Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà oint comme prophète des nations. Jérémie dit au verset 7, je suis un enfant. Dieu a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Amen. Donc lui-même il s'était censuré. Lui-même il s'était exclu. Lui-même il avait mis des barrières, des limitations. Rappelez-vous aussi de Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse au soir dans l'Exode chapitre 12, Moïse dit, depuis que tu parles là, tu sais que je suis bête. Je n'arrive pas à parler couramment. Et c'est comme toi-même tu te censures parce que tu vois, je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas ceci. Non! Dieu a dit, ne dis pas cela. Si le ciel dit que tu es la lumière, tu es la lumière. Accepte seulement et aligne-toi. Amen, amen. Accepte et la foi. Amen, amen. Amen. Oui, c'est déjà ça, c'est l'identité que le ciel te donne. Mais toi-même tu ne dois pas dire, quand je vois ma vie là, vraiment, je ne peux pas. Je suis vraiment les ténèbres. Dès que tu dis ça, c'est toi-même. Tu t'es bloqué toi-même. Tu t'es disqualifié de la saison pharaon. Tu ne dois pas, on parle ici de, il faut refuser l'autocensure spirituelle. Tu ne dois pas te censurer toi-même spirituellement. Parce que le diable viendra te dire beaucoup de choses dans ta tête. Mais tu dois refuser cela. Amen, amen. Amen. Ne dis pas que je suis un enfant. Dieu va dire à Jérémie, il va dire au peuple d'Israël que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Dieu t'interdit de dire que je suis pauvre, même si tu n'as pas d'argent dans tes poches.
Parce que celui qui est en toi est riche. Amen, amen. Ça commence par la mentalité. Même si tu es faible, mais celui qui est en toi est fort. Amen, amen. Donc ne dis pas que je suis faible. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu dit. Il faut refuser l'auto-censure. Il ne faut pas te censurer toi-même. Il ne faut pas te disqualifier toi-même. Amen. Donc le mot ne dit pas en hébreu signifie interdiction divine. Dieu combat le discours limitant ou la croyance limitante. Si tu as un discours qui t'amène à te limiter toi-même, vous êtes ensemble avec plusieurs femmes et toi tu penses que tu es vilaine, les autres sont plus belles que toi, Dieu va venir combattre ces paroles-là. Vous comprenez? Amen. Non, dans cette saison Pharaon, tu ne dois pas te disqualifier. Tu as dit que la beauté extérieure qualifie. Non, ce n'est pas ce qui qualifie. Amen. C'est la beauté intérieure qui va te qualifier. Alléluia. Donc toi-même avec les paroles de ta bouche, il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu proclames sur ta propre vie. Que dans cette saison, que la bouche, qui est le plus puissant organe que Dieu a créé dans le corps physique de l'homme, la bouche est le plus puissant organe, parce que c'est par la bouche qu'on crée comme Dieu a créé, qu'on parle comme Dieu a parlé. Amen, amen. Pour amener les choses à la création. Donc il faut faire attention à ce que tu dis sur ta vie. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Ne dis pas, il te dit, Jonah, ne dis pas que tu ne peux pas. Amen, amen. On t'amène, on te met avec plusieurs orateurs, des gens éminents, et toi tu te retrouves là. Ne dis pas que tu ne peux pas. Un jour, pour la première fois, l'un de mes frères a organisé une conférence. Et il a fait passer des pères avant moi. Ah, pas les moindres. Et il me demande de venir conclure. Non, comment je vais venir conclure? Les pères sont passés et lui il me demande de venir conclure. Oh, je dis Allah, lui me cherche des problèmes. Amen. Mais c'était la volonté de Dieu, c'était la pensée de Dieu que je devais venir conclure. Parce que ma conclusion avait orienté même la vision de l'année qui suivait. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. Amen. Donc Dieu combat. On te dit, bon, tu vas intervenir, tu dis, oh, je ne peux pas. Et dès que tu dis ça, Dieu combat ça. Dieu dit, ne dis pas que tu ne peux pas. Amen, amen. Ne dis pas que tu ne peux pas. Et moi, c'est l'une de mes choses, l'un de mes points. Lorsque je viens une fois, je te dis, fais telle chose. Tu me dis, papa, vraiment, je ne peux pas. Ça veut dire que toi-même, tu viens de te disqualifier. C'est pas moi. Ne t'attends pas que demain, que je te ramène. Non, ça va prendre du temps. Amen, amen. Amen. Oui, je vais te ramener, mais ça prendra du temps. Je suis avec les personnes qui osent. Amen. Amen. Il y avait plusieurs disciples dans la barque, que ce soit dans Marc chapitre 4, 6. Jésus, il y avait Pierre, Jacques, Jean, tout le monde dans la barque. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre a dit, bon Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre a pris son courage. Hein? Jésus a dit, viens. Pierre a sauté dans l'eau. Il savait que l'eau là pouvait le tuer. Pierre a sauté et il a commencé à marcher. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Mais les autres qui sont restés dans la barque, ils sont restés tranquilles. Hein? Les autres, tout le monde pouvait sauter et marcher. Vous comprenez, non? Parce que tout le monde avait entendu Jésus dire, viens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut oser dans cette saison dans laquelle nous sommes. Amen. Amen. Donc, le mot hébreu signifie interdiction divine. Et Dieu combat les discours limitants ou les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui t'amènent à te limiter toi-même. Donc, entrer dans Pharaon, c'est accepter d'être vu. Alléluia. Amen. C'est la saison d'exposition, frères et sœurs. C'est la saison où les dons, les capacités de Christ en toi seront vues, seront manifestées. Si Dieu t'a amené à l'intercession, ça va être vu. Amen, amen. Tu ne pourras plus te cacher. Ce n'est pas possible. Dis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Oui. Parce que c'est la saison où on doit être vu. Amen. Amen. On ne nous voyait pas avant, mais on doit être vu maintenant. Nous sommes retrouvés dans la semaine dans une manifestation.
Le père vient, il termine de faire ce qu'il avait à faire. À la fin, on m'appelle, viens prier. Je dis au frère, mais tu me cherches des problèmes. Amen. Amen. Mais c'est la saison. Dites, c'est la saison. C'est la saison. Oui, c'est la saison où on doit être vu. Amen, amen. Amen. Longtemps c'est caché, mais la saison où on doit être exposé est arrivée. Et Dieu va nous exposer des forces. Dites des forces. Des forces. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes à la 4e clé, n'est-ce pas? Amen. Donc, beaucoup veulent l'onction. Beaucoup veulent l'onction. Peu veulent, n'est-ce pas, la pression de l'exposition. Lorsque tu es exposé, il y a une pression. Donc, la pression de l'exposition, lorsque Dieu t'expose, frère, tout en toi est exposé. Voici pourquoi tu dois régler ta vie maintenant. Il y a un petit qui a travaillé avec moi dans un département lorsque j'étais en fonction. Et aujourd'hui aussi, il est maintenant aussi homme de Dieu. Vous comprenez? Amen. Donc cet enfant-là, il a assisté à certaines pressions professionnelles parce que j'étais chrétien. Et je devais régler ma vie. Imaginez ce instant que l'enfant là, si je le traitais mal en tant que chrétien. Et aujourd'hui, il est devenu aussi homme de Dieu. Vous comprenez? Et c'est un mauvais témoignage. Donc il y a les pressions de la hauteur, les pressions de l'exposition. Amen. Amen. Donc voici pourquoi Dieu dit qu'il faut avoir un cœur pur. La source doit être purifiée, la source doit être pure. Amen, amen. Oui, sans mélange. Parce qu'il y a la pression. Je vous dis, il y a une pression. Je vais prendre juste un simple fait. Parce que j'ai touché cela en amont. Le témoignage dont je vous ai parlé de la femme, dont les gens parlaient à Port-Gentil. Ça a bougé tout Port-Gentil. Hein. Tout Port-Gentil était secoué. Mais ce que ça m'a coûté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça m'a coûté de ces persécutions. On m'a accusé de choses incroyables. Moi-même, j'étais là, je dis, ça c'est quelle histoire? Même pour aller dire à ma femme, j'avais des problèmes. Parce que je savais que si je disais de telles choses à ma femme, elle ne devait pas supporter cela. Elle devait se lever et aller. J'ai dû gérer ça moi-même. Amen. Amen. Oui, frère. Vous êtes en train de blaguer. Lorsqu'on va commencer à manifester la foi, l'histoire d'Olivier nous a apporté des persécutions, mais des persécutions spirituelles. Où les sorciers se sont levés et commencé à causer des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, même tout ce que vous avez vu là, on vient nous arracher les compteurs, on vole tout ceci. C'est pas naturel. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que la pression est là. Il faut vous attendre à cela. Il faut que vous soyez préparés. Et vous ne devez pas répondre en prenant le couteau pour aller couper les oreilles des gens comme avait fait Pierre. Alléluia. Amen. Oui. Vous devez tout remettre à Christ. Amen. Amen. Parce que c'est lui maintenant qui joue. En fait, lorsqu'on vient te faire la pression, ce n'est pas toi. En fait, c'est Christ en toi. On est en train de presser. Mais comme toi, tu portes Christ en toi, tu es aussi pressé. Amen. Amen. Tu dois savoir ça. Alléluia. Amen. Donc, il y a une pression, frères et sœurs. Lorsque tu acceptes l'exposition, oh, aïe, aïe, aïe. Donc, il faut vous préparer. La phrase, il faut vous préparer à la pression de l'exposition. Lorsque tu deviens visible, le diable aussi va commencer à t'attaquer. Alléluia. Mais on n'a pas peur de ces attaques, on n'a pas peur de ces pressions. Ça ne va pas nous empêcher de manifester notre Christ. Amen, amen. Amen. Donc, en théologie, lorsque vous entendez l'expression, n'est-ce pas, ne dis pas, ça signifie plutôt l'exposition. En théologie, l'exposition signifie attirer la critique. Donc, on va te critiquer. Mais Jordan, là, lui, c'est prend pour qui? Mais Rock, là, lui, c'est prend pour qui? Est-ce que vous comprenez? Il est qui? Mais il croit qu'il est devenu. Il est devenu qui? Ça va attirer la critique. On va te critiquer. Ça va attirer les combats. Ça va attirer, n'est-ce pas, la responsabilité. Amen, amen. Amen. Oui, c'est toi qui dois gérer maintenant toutes ces attaques-là.
l'histoire de Joseph. Joseph a été exposé avant d'être élevé. Amen. Tout homme doit être exposé avant d'être élevé. Aux yeux de ses frères, Joseph a été exposé. Est-ce que vous comprenez? On a vendu en Égypte chez Potiphar, la femme de Joseph. Joseph a été exposé, mais il a maintenu sa sanctification. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas commencer à manifester des choses, tu vas commencer à attirer les gens qui viendront de partout. Lorsqu'on va commencer à monter, le diable dans les loges va commencer à préparer les femmes. Elles vont venir, elles seront là. Mais dans le but de faire quoi? De séduire, de causer des scandales. Est-ce que vous comprenez? Oui! Mais tu dois savoir que c'est une responsabilité. Alléluia. Donc la pression est réelle. La conséquence du refus, refuser l'exposition, quelle est la conséquence? Refuser l'exposition, c'est refuser l'élévation. Amen. Il ne faut pas refuser l'exposition. Il y a un temps où Dieu t'expose. Je touche dans l'avant-dernier point, le 6e point. Donc, on parle de la discipline spirituelle. Ça, c'est le plus grand point. La discipline spirituelle. Je vais vraiment contracter cela. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7. Paul dit à son fils Timothée, exerce-toi à la piété. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Alléluia. Amen. Exerce-toi. En grec, c'est gymnase. Ça signifie discipline. Athlétique. Vous savez comment, à quelle discipline sont soumis les athlètes? Lorsqu'on prépare les athlètes pour une compétition, frère, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous la neige, que ce soit peu importe le temps, si on a dit telle heure, c'est telle heure, il doit être là et il doit, n'est-ce pas, s'entraîner, il doit courir. Amen, amen. Amen. C'est très important, il doit être discipliné. Et nous aussi, Paul dit à son fils Timothée, exerce-toi la piété. La piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. Amen, amen. L'attachement à Dieu dans la prière, dans l'adoration. Amen, amen. Dans la méditation de la parole de Dieu. C'est cela la piété. Alléluia. L'attachement. Tu dois être attaché aux choses de Dieu. Ce n'est pas parce que ton corps veut. Il y a des moments où ton corps ne veut même pas que tu pries. Mais la Bible dit prier sans cesse. C'est un commandement. Amen. Que ton corps veut ou ton cœur ne veut pas, tu dois prier. Alléluia. Prier sans. Tu dois être discipliné. Ne dis pas que oh non, mon cœur ce matin-là ne veut pas, je ne sens pas que je vais prier. Ou je ne sens pas que je vais aller à l'église. Non. Même si ton corps te dit autre chose, prie. Alléluia. Parce que c'est un commandement. Si tu ne pries pas, tu violes le commandement de Dieu. Tu n'obéis pas au commandement de Dieu. On dit prier sans cesse. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre ceci que Pharaon n'est pas accidentel. Ce n'est pas, tu ne rentres pas dans cette saison Pharaon par accident. C'est parce que tu rentres dans une saison de prière profonde. Tu priais par exemple 1 heure de temps. Tu passes maintenant, tu pries 3 heures de temps. Dieu ne va pas exaucer une personne qui prie 3 heures de temps comme une personne qui prie 30 minutes. Non, Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Non, le niveau d'exaucement sera différent. Que chacun de nous se positionne. Alléluia. Amen. Oui, il y a des exigences. Moi, j'étais étonné qu'en début de cette année, j'ai dit à ma femme, regarde ce que Dieu me dit. Est-ce que je pourrais? Dieu me dit en début d'année, il me pose la question, lorsque tu travailles combien d'heures par jour? Je lui dis, j'ai travaillé tant d'heures par jour. Il me dit, ok, donc tu dois m'adorer combien d'heures par jour? Vous comprenez ce qu'il est? Il est en train de me dire que les mêmes heures que tu as travaillé là, c'est les mêmes heures que tu dois faire pour prier. Vous êtes en train de vous amuser. Alléluia. Dites, donne-moi un amen. Amen. Dieu est jaloux. Tu pars, tu fais par exemple 8 heures de temps de prier, de travail par jour. Tu arrives, tu fais peut-être 30 minutes de prière. Donc le travail devient ton idole aux yeux de Dieu. Parce qu'il doit avoir la première place. Vous voyez, c'est chaud. Hein? Amen.
de prier. Même pendant que tu travailles, ton cœur est en train de prier. Amen. Oui, n'attends pas seulement que tu auras un temps spécial. Non. Pendant que tu pries, mais pendant que tu travailles, continue à prier. Alléluia. Tu as une minute, tu rends grâce, Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Amen, amen. Oui, c'est ainsi que tu pourras égaler. Donne-moi un bon amen. Amen. L'exercice de la piété, c'est tout ça. Tu n'arrives pas à jeûner, commence à te battre à jeûner. Alléluia. Parce que personne ne peut être spirituellement sans jeûner. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas monter si tous les jours tu manges du primo. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu dois te discipliner avec 2 appétits. Dis 2 appétits. Je conclue comme ça. Dis 2 appétits. L'appétit de la nourriture. Faut pas aimer la nourriture. Hein. Tu veux être un homme spirituel, il ne faut pas aimer la nourriture. Amen. Il ne faut pas aimer la nourriture. Il y a la nourriture. Deuxième chose, si tu es un homme, si tu es une femme, et c'est que je vous dis là, même ceux qui sont dans les occultistes utilisent ces clés-là. Et de fois ils jeûnent. Tu ne peux pas être un grand commerçant si tu ne passes pas par certaines exigences. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que tu dois te maîtriser. Si tu es un homme, tu dois te maîtriser des femmes. Si tu es une femme, tu dois te maîtriser des hommes. Tu ne peux pas être un homme monter à un niveau ou de rentrer dans la saison froide si tu ne te disciplines pas sexuellement. Ce n'est pas possible. Ça va être difficile. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous sommes dans la saison froide. La discipline et les rigueurs. Amen, amen. La discipline spirituelle. J'aimerais que l'on lise ensemble Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel 6, le verset 10. On va lire en lisant rapidement. On va conclure avec ce point et puis on va aller à l'autre point. Donc, retenez que l'onction attire. La discipline maintient. Amen, amen. L'onction attire. Mais la discipline va te maintenir dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut être discipliné. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a près de 35 ans ou plus, ou 37 ans, de marche avec le Seigneur. La discipline, dites la discipline. Oui, il faut te discipliner. Daniel chapitre 6, le verset 10, lisons-le rapidement. Que celui qui trouve lise. Pourquoi la discipline spirituelle? Parce que sans discipline, l'exposition détruit. Si tu n'es pas discipliné, tu t'exposes, tu seras détruit. Beaucoup des hommes de Dieu ont été détruits. Parce qu'ils se sont élevés, ils ont été exposés. Parce qu'ils n'étaient pas disciplinés sexuellement, les affaires des sexe leur ont rattrapé. C'était eux qui sont en train de finir tous les chants, ils sont en train de finir toutes les sœurs dans l'église. Et le scandale est grand. Parce qu'ils ne se sont pas disciplinés. Donc, sans discipline, la visibilité corrompt. Sans discipline, l'influence s'effondre. Ok? Donc, Pharaon ne se produit pas sans effort humain. Pharaon a besoin de ta part. Oui, ma petite, tu vas lire ça tout à l'heure. Pharaon a besoin de ta part, de ton effort. Amen, amen. Amen. Oui, Dieu a fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Tu dois te discipliner. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à David dans la maison de Potiphar, lorsque la femme de Potiphar avait attrapé David, pour dire viens coucher avec moi. David a fui, elle a attrapé sa cape. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à David fuis, mais David savait ce qui était. Plutôt Joseph savait ce qui était dans sa vie. Amen, amen. Joseph savait ce qu'il portait. Dieu a dit nous sommes la saison femme, mais toutes ces choses-là viennent pour vouloir éteindre ta lumière. Et tu ne dois pas accepter cela. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, lis-moi le passage. Daniel 6, verset 10. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était, lorsque Daniel sut oui. que le décret était écrit, il se retira dans la maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux. Amen. Amen. Il y a eu dans le royaume dans lequel Daniel était. Les amis de Daniel ont comploté contre Daniel parce qu'ils voulaient tuer Daniel. Ils sont partis voir le roi. Au roi signe un décret que dans l'espace de 30 jours, dans tout ton royaume, personne ne doit adorer notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Daniel adorait son Dieu et il était discipliné. Il était conseiller à la cour du roi, mais Daniel trouvait le temps de prier 3 fois par jour. Ils ont cherché les failles partout. Dans son travail, ils n'ont pas trouvé les failles. Ils ont dit non, il n'y a que dans son Dieu. On va attaquer la communion avec son Dieu. Amen. C'est là où il y a la force de Daniel. Et ils sont partis dire au roi que le roi signe. Le roi a signé. Et lorsque Daniel avait entendu que le roi signait le décret, Daniel est rentré dans sa chambre. Comme d'habitude, il a ouvert les fenêtres qui étaient tournées vers Jérusalem à l'est. Et il s'est prosterné. Il s'est mis à adorer son Dieu. Et pendant qu'il adorait, puisque ses collègues, les sorciers, tous les mages, savaient que Daniel adorait toujours, ils connaissaient même les heures. Alors ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont bloqué Daniel en train de prier. Et ils l'ont attrapé pour l'amener. Là, l'histoire que vous entendez, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais la vie, le Dieu de Daniel qui priait avec persévérance, avait préservé Daniel dans la fosse au lion. Donc, frères et sœurs, la discipline spirituelle paie. Amen, amen. Amen. Il faut être discipliné dans cette saison pharaon. Je vous en supplie. Comme a dit Paul, je vous en supplie. Amen. Amen. La manifestation authentique est pneumatique, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Sans le souffle, la lampe s'éteint. Je suis en train de penser à ce jeune homme dans l'histoire de comment on l'appelle lui là, de Jean, Elihu, qui avait dit en vérité en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ta lampe est éteinte. Tu es dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de l'alignement, nous parlons de la pureté, nous parlons de l'obéissance, nous parlons du refus de s'excuser ou des excuses. Il faut refuser les excuses. Il faut accepter, n'est-ce pas, l'acceptation de l'exposition. On parle de la discipline. Le dernier point parle de la dépendance totale, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. C'est le dernier point. La dépendance totale au Saint-Esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accomplir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. J'aimerais que l'on ouvre avec moi Zacharie chapitre 4, le verset 6. C'est le dernier point. On va prier. J'ai tenu à boucler cet enseignement. Zacharie chapitre 4, le verset 6. On doit le savoir, on doit connaître même ça, on doit citer ça. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Frères, sœurs, dans cette saison pharaon, tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. Voici pourquoi lui-même Jésus avait dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, dans Actes chapitre 1. Amen. C'est le dernier point. Donc ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Restez à la chambre haute. Et ils ont persévéré. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Pourquoi on doit s'attacher à s'exercer à la piété? Parce qu'on doit recevoir une puissance. Amen. Il y a une puissance que l'on reçoit à un moment donné. Donc ne te décourage pas dans ta vie de prière personnelle, que ce soit personnel ou collectif. L'objectif, c'est que plus tu t'exposes, plus tu es persévérant, plus tu as les heures arrêtées, forcément, à un moment donné, la présence de Dieu, tu es en train de t'exposer toi-même dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer.
Amen. Quelque chose va se passer en toi. Donc c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui éclaire notre esprit, qui éclaire notre âme, qui éclaire notre corps et qui établit Christ en nous. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Il est l'Esprit créateur. C'est lui aussi qui était au commencement de la Genèse. Les trois étaient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils comme étant la parole. Et on nous dit l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Amen, amen. Amen. Oui, l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des ténèbres du chaos. L'Esprit de Dieu planait. Donc on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit dans notre vie a une importance capitale. Tu es le 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dit, tu es devenu le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Donc le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit est très sensible. Alléluia. Donc attachons-nous au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus lui-même, il a commencé son ministère avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, on doit apprendre à s'humilier. On doit apprendre à s'abaisser. On doit apprendre à rentrer dans la prière. Dire, Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me remplir. Ça doit être le cri de notre cœur tous les jours. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus en moi. Viens montrer à ton peuple Christ. Moi, je veux m'abaisser. Je vais disparaître. Mais que Christ soit vu. Amen. Que Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on s'élève maintenant et que l'on prie. Oh, je voulais que tu pries, je voulais que tu pries, je voulais que tu pries. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Parle maintenant à Dieu.